Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement? Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge, et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Non. Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chaque traduction française. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion profonde tirée de nos lectures. Un appel à rester fidèle à notre conscience et à comprendre le rôle vital que Dieu joue dans nos vies. Car voyez-vous, la première lecture nous parle de l'Antéchrist, de ces tentations qui cherchent à remplacer le Christ par des solutions faciles. Mais Dieu nous invite à rester fidèles à notre vocation, à vivre une vie centrée sur la foi. Vivre une vie centrée sur la foi, c'est laisser Dieu prendre le volant, c'est faire confiance à ses conseils, c'est utiliser nos dons pour rendre ce monde meilleur, tout en gardant toujours à l'esprit la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Jetons maintenant un coup d'œil au passage de l'Évangile. Des prêtres et des Lévites ont demandé à Jean-Baptiste s'il était le Christ. Il a clairement répondu que non. Il a dit qu'il baptisait avec de l'eau, mais que quelqu'un viendrait d'après lui dont il n'était pas digne de délier les sandales. C'est un rappel si puissant pour nous, surtout en cette période après Noël. Nous pensons souvent au Christ comme à ce bébé dans la crèche, si facile à accueillir, à tenir, à nourrir. Mais qui est le Christ pour nous aujourd'hui? Comment le reconnaissons-nous parmi nous maintenant? Le Christ n'est peut-être plus cet enfant, mais il est toujours là. Peut-être est-il dans l'ami qui vous écoute lorsque vous êtes déprimé. Peut-être est-il dans l'étranger qui vous témoigne de la gentillesse. Ou peut-être est-il dans le membre de la famille qui vous pardonne. Alors, prenons un moment pour réfléchir. Qui est le Christ pour vous aujourd'hui? De quelle manière êtes-vous invité dans sa lumière et sa joie? Dieu nous appelle à voir au-delà de l'évidence, à reconnaître le Christ dans les moments ordinaires de notre vie, à ouvrir nos cœurs et à laisser sa lumière briller à travers nous. En poursuivant votre journée, gardez cette pensée à l'esprit. Le Christ est parmi nous, dans chaque acte d'amour, dans chaque geste de bonté,
dans chaque moment de grâce. Efforçons-nous de vivre d'une manière qui honore sa présence, de rester fidèles à notre appel, et d'être toujours conscients de la promesse qu'il nous a faite, la promesse de la vie éternelle. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, puissiez-vous trouver le Christ dans chaque instant et vivre une vie de foi et d'amour. Que Dieu vous bénisse.